Ou ils se sont moqués du nouveau venu, sans savoir qu'il était champion national de Jiu-Jitsu. Maintenant, ils le respectent. Gabriel Dupont venait d'avoir 15 ans lorsque ses parents lui ont annoncé la nouvelle. Ils allaient déménager dans une autre ville pour le travail de son père. Cela signifiait changer d'école, laisser ses amis derrière lui et recommencer à zéro dans un endroit inconnu. Pour n'importe quel adolescent, c'était déjà difficile, mais pour Gabriel, c'était particulièrement compliqué. Il n'était pas précisément le genre de garçon qui se distinguait par son physique imposant. Bien au contraire, il était mince avec une constitution fragile et portait des lunettes à monture épaisse qui lui donnaient l'air d'un rat de bibliothèque. Ses cheveux châtains semblaient toujours ébouriffés, comme s'il venait de se lever, et son léger accent révélait qu'il venait d'une autre région. Ce que personne dans son nouveau lycée ne savait, et Gabriel préférait le garder ainsi, pour l'instant, c'est que depuis l'âge de 7 ans, il pratiquait le jiu-jitsu brésilien. Non seulement il le pratiquait, il était champion national junior dans sa catégorie, avec une ceinture violette qu'il avait obtenue après des années d'entraînement discipliné. Son père, un passionné d'arts martiaux, l'avait introduit dans ce monde pour qu'il gagne en confiance et sache se défendre. Il lui avait toujours dit « Le jiu-jitsu n'est pas fait pour chercher les bagarres, mais pour les terminer si nécessaire ». Son premier jour au lycée public Victor Hugo s'est déroulé exactement comme il l'avait imaginé. Des regards curieux, des murmures à son passage et cette sensation d'être un étranger en terre étrangère. Le lycée était un bâtiment de 3 étages avec des murs d'une couleur jaune délavée et des cours spacieuses mais négligées. Les graffitis rivalisaient avec les affiches d'activités extrascolaires dans les couloirs et le brouhaha de centaines d'adolescents résonnait partout. Gabriel a essayé de passer inaperçu, se concentrant sur la recherche de ses salles de classe et la mémorisation du nouvel emploi du temps. Cependant, pendant la pause à la cafétéria, alors qu'il cherchait un endroit pour s'asseoir avec son plateau, il a remarqué que 3 garçons l'observaient depuis une table. Celui qui semblait être le chef, un type corpulent de près d'1,80 m, avec les cheveux rasés sur les côtés et une chaîne autour du cou, l'a pointé du doigt sans vergogne, en disant quelque chose qui a fait rire les autres. Gabriel a décidé de les ignorer et a trouvé un siège vide dans un coin. Il ne s'était pas écoulé 5 minutes qu'il a senti une présence derrière lui. Était le nouveau, non? La voix avait un ton moqueur que Gabriel connaissait trop bien. Il s'est retourné pour se retrouver face à face avec le garçon, à la chaîne. Maintenant qu'il le voyait de près, Gabriel a remarqué une cicatrice au-dessus de son sourcil droit qui lui donnait un aspect intimidant. « Oui, je suis nouveau », a-t-il répondu, gardant le regard ferme mais sans provoquer. « Je m'appelle Antoine, et voici Julien et Théo. » A-t-il désigné ses camarades, un petit mais musclé et un autre grand et dégingandé. « Tu verras. Ici, on a une tradition avec les nouveaux. » Gabriel est resté silencieux, évaluant la situation. Son instinct lui disait que cela n'allait pas bien se terminer. « Les nouveaux paient un, disons, impôt de bienvenue, » a continué Antoine, souriant. « Alors qu'est-ce que t'as à partager ? »« Seulement ma nourriture, et j'ai besoin de la manger, » a répondu Gabriel, essayant de paraître désinvolte. Antoine a regardé ses amis et les 3 ont ri à l'unisson. « T'as entendu ça, les gars? Le maigrichon a besoin de sa nourriture. » A-t-il imité sa voix en la rendant plus aiguë. « Écoute, 4 yeux, ce n'était pas une question. » Dans un mouvement rapide, Antoine a renversé le plateau de Gabriel, déversant la purée de pommes de terre et la viande sur toute la table et une partie de ses vêtements. La cafétéria est restée silencieuse pendant un moment avant que certains étudiants ne commencent à rire. Gabriel a senti l'humiliation monter dans sa gorge, comme de l'acide. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas par peur, mais par l'effort de se contrôler. « Je pourrais démolir cet idiot en moins de 3 secondes, » pensa-t-il. Un balayage des jambes, une pression sur le cou, et c'est fini. Mais il se souvint des paroles de son maître. Le vrai pouvoir est de savoir quand ne pas l'utiliser. « Que je suis maladroit, » a dit Gabriel, forçant un sourire en se levant pour nettoyer le désastre. « J'ai tout fait tomber. » Antoine a semblé déconcerté pendant un instant, attendant une autre réaction. Puis il s'est penché jusqu'à se retrouver à quelques centimètres du visage de Gabriel. Ce n'est que le début, nouveau. Demain apporte quelque chose de mieux que cette merde à partager. Sur ce, les 3 se sont éloignés, se tapant dans les mains et riant. Gabriel a continué à nettoyer en silence, sentant des douzaines de paires d'yeux sur lui. Dans la foule, il a remarqué une fille qui le regardait avec ce qui semblait être de la sympathie. Au moins, tout le monde n'appréciait pas le spectacle. Pendant les semaines suivantes, Antoine et ses amis ont fait de Gabriel leur cible préférée. Ils lui cachaient son sac à dos, le poussaient accidentellement dans les couloirs et se
moquait de son apparence devant tout le monde. Gabriel supportait stoïquement, réprimant toujours son instinct de se défendre. Une partie de lui voulait rester discret, ne pas attirer l'attention dans son nouveau lycée. Une autre partie savait qu'une fois qu'il montrerait sa véritable compétence, tout changerait, et il n'était pas sûr d'être prêt pour cela. Un jour, alors qu'il se changeait pour le cours d'éducation physique dans les vestiaires, Théo, l'un des acolytes d'Antoine, lui a arraché son t-shirt. « Qu'est-ce qui se passe, Allumette? T'as honte qu'on voit tes muscles ?» s'est-il moqué, tenant le vêtement hors de sa portée. Gabriel a pris une profonde inspiration. « 1, 2, 3. Rends-moi mon t-shirt, s'il te plaît, a-t-il dit calmement. « Ou quoi? Tu vas pleurer ?» a interrompu Julien, se joignant au jeu. À ce moment-là, Antoine est entré qui a souri en voyant la scène. « Tiens, on dirait que le nouveau a besoin d'aide pour s'habiller, a-t-il commenté, provoquant des rires parmi les autres garçons. Théo a lancé le t-shirt vers le plafond, qui s'est accroché à l'une des tuyauteries. « Oups, que je suis maladroit !» a-t-il imité le ton que Gabriel avait utilisé ce premier jour. Gabriel a levé les yeux, calculant mentalement. Je pourrais faire un saut, prendre appui sur le mur, attraper le t-shirt et atterrir avec une pirouette. Ce serait du gâteau. Mais au lieu de cela, il a cherché un balai dans le coin et, après plusieurs tentatives, a réussi à décrocher le vêtement, le tout sous les moqueries des brutes. Ce soir-là, alors qu'il pratiquait quelques techniques, dans le petit dojo que son père avait aménagé dans le garage, Gabriel se sentait frustré. « Je te sens distrait », a commenté son père, corrigeant sa posture. « Des problèmes au lycée ?» Gabriel a hésité un moment avant de se confier. « Il y a des garçons qui... Enfin, tu sais ce que c'est d'être le nouveau. » Son père a acquiescé, comprenant instantanément. « Et tu n'as pas utilisé ce que tu sais. Tu m'as dit que le jujitsu était fait pour me défendre quand c'était nécessaire, pas pour chercher les bagarres, » a répondu Gabriel. « C'est vrai. » Son père a souri avec fierté. « Mais te défendre ne signifie pas seulement répondre physiquement quand on t'attaque. Cela signifie aussi établir des limites claires, montrer que tu n'es pas une proie facile. Tu n'as pas besoin de blesser personne pour prouver ça. » Ces mots ont résonné dans l'esprit de Gabriel pendant les jours suivants. Pendant ce temps, le harcèlement continuait de s'intensifier. Antoine ne se contentait plus de blagues lourdes. Maintenant, il cherchait activement à l'humilier devant tout le monde. Il lui mettait des croche-pieds dans les couloirs, le poussait contre les casiers, et une fois, il lui a même craché dans son sac à dos. La goutte d'eau qui a fait déborder... Le vase est arrivé un mercredi pendant le déjeuner. Gabriel était assis à côté d'Élise, la fille qu'il avait remarquée ce premier jour et avec qui il avait noué une timide amitié. Elle était l'une des rares personnes à le traiter normalement. « Je ne comprends pas pourquoi tu les supportes », lui disait-elle en partageant une part de tarte. « Tu devrais le dire à un professeur. Les professeurs ne feraient qu'empirer. »« Quelle chose ?» a répondu Gabriel. « En plus, ce n'est pas si grave. » À ce moment-là, Antoine et ses amis se sont approchés de leur table. Sans dire un mot, Antoine a attrapé la bouteille d'eau de Gabriel et la lui a vidée dessus. « On dirait que le bébé a fait pipi », a-t-il commenté, provoquant une vague de rire dans la cafétéria. Gabriel s'est levé lentement, trempé et les poings serrés. Tout son corps vibrait d'une énergie contenue. « Ça suffit aujourd'hui, Antoine », a-t-il dit d'une voix si ferme qu'elle a surpris même Élise. « Je t'attends après les cours dans la cour arrière, toi et moi seulement. » Antoine a semblé momentanément déconcerté par cette réaction inattendue, mais il a rapidement retrouvé son sourire arrogant. « Tu me défies, 4 yeux. Toi, moi. » Il s'est approché tellement que Gabriel pouvait sentir son haleine à la menthe. « Je vais prendre plaisir à t'envoyer à l'hôpital. »« Tu parles beaucoup, » a répondu Gabriel, se surprenant lui-même par son ton calme. « Prouve-le après les cours. » Pendant le reste de la journée, la nouvelle de l'affrontement s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le lycée. Gabriel pouvait sentir les regards et entendre les murmures à son passage. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec une attente morbide. Personne ne semblait croire qu'il avait la moindre chance contre Antoine, qui avait déjà envoyé 2 garçons aux urgences l'année précédente. Lorsque la dernière cloche a sonné, Gabriel s'est dirigé vers la cour arrière d'un pas décidé. Son cœur battait fort, mais plus par peur. C'était l'adrénaline avant une compétition, cette sensation qu'il connaissait si bien. En marchant, il s'est souvenu des paroles de son maître de Jiu-Jitsu. « N'utilise jamais ta compétence pour humilier, utilise-la pour éduquer. » La cour arrière était déjà remplie d'étudiants, formant un cercle, impatients d'assister à ce qu'ils considéraient comme un massacre. Antoine était au centre, faisant craquer ses jointures. Ses amis l'encourageaient et lui tapèrent dans le dos, comme pour préparer un taureau pour la corrida. Gabriel s'est frayé un chemin à travers la foule et a posé son sac à dos de côté. Il a enlevé ses lunettes et les a rangées soigneusement, révélant des yeux déterminés que peu avaient vus auparavant.
Je pensais que tu aurais eu peur, a dit Antoine, avançant vers lui. T'as encore le temps de supplier pardon. Finissons-en, a répondu Gabriel simplement, adoptant une posture détendue mais alerte que tout pratiquant d'arts martiaux aurait reconnue. Antoine n'a pas perdu de temps et a lancé un coup de poing direct au visage de Gabriel. À la surprise de tous, y compris Antoine, son poing n'a trouvé que de l'air. Gabriel s'était légèrement déplacé sur le côté avec une fluidité presque féline. Déconcerté, Antoine a lancé un autre coup, et encore un autre, de plus en plus frustré de voir qu'il ne parvenait à en connecter aucun. Les murmures parmi les spectateurs ont commencé à grandir. Cela ne suivait pas le scénario attendu. « Arrête de bouger et batte-toi, lâche !» a crié Antoine, lançant un coup de pied que Gabriel a esquivé avec élégance. « Je n'ai pas besoin de te frapper pour me défendre », a répondu Gabriel calmement. Mais si tu insistes, lorsque Antoine s'est jeté sur lui de toutes ses forces, Gabriel a exécuté un mouvement qu'il avait pratiqué des centaines de fois. Manadici, instant, utilisant l'élan même d'Antoine contre lui, il l'a jeté au sol et l'a immobilisé avec une technique de contrôle basique mais efficace. Antoine s'est retrouvé face contre terre, avec un bras maintenu dans un angle inconfortable mais non douloureux, complètement immobilisé par un garçon qui lui prenait près de 20 kilos. Un silence sépulcral est tombé sur la cour. Julien et Théo regardèrent la scène la bouche ouverte, incapables de comprendre ce qu'ils étaient en train de voir. « Je pourrais te casser le bras maintenant », a dit Gabriel assez fort pour que les plus proches l'entendent. « Mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas besoin de blesser les autres pour me sentir fort. » Antoine a essayé de se libérer, mais Gabriel a appliqué un peu plus de pression, lui faisant comprendre que c'était inutile. « Qu'est-ce que t'es, bordel ?» a grogné Antoine entre ses dents. Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien et 3 fois champion national junior, a répondu Gabriel. Quelque chose que t'aurais pu découvrir si t'avais essayé. De me connaître au lieu de m'intimider. Il a maintenu la position quelques secondes de plus avant de relâcher Antoine et de se relever. La brute s'est relevée rapidement, se frottant le bras et regardant Gabriel avec un mélange de rage et de confusion. « Ce n'est pas fini », a-t-il menacé, bien que sa voix manquât de la conviction habituelle. « Si, Antoine, c'est fini, a répondu Gabriel, remettant ses lunettes. « La prochaine fois que tu essaies quelque chose contre moi ou contre quelqu'un d'autre, je ne serai pas aussi gentil. Et maintenant, tout le monde le sait. » La foule a commencé à se disperser, beaucoup, regardant Gabriel avec un respect nouvellement découvert. Élise s'est approchée de lui avec un sourire radieux. « C'était incroyable, a-t-elle dit. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Ce n'est pas quelque chose que je vais crier sur tous les toits, a répondu Gabriel, ramassant son sac à dos. Je préfère qu'on me connaisse pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire. Le lendemain matin, Gabriel a remarqué un changement immédiat dans l'ambiance du lycée. Là où il recevait auparavant des regards de pitié ou d'indifférence, il captait maintenant des gestes de reconnaissance et même quelques salutations. À la cafétéria, plusieurs garçons qui ne lui avaient jamais adressé la parole l'ont invité à s'asseoir avec eux. Antoine et ses amis l'évitaient visiblement, changeant de direction quand ils le voyaient venir. Cependant, c'est pendant le cours d'éducation physique que quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que les étudiants formaient des équipes pour un match de basketball, Julien, l'un des acolytes d'Antoine, s'est approché de Gabriel. « Hé !» a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. « Tu crois que tu pourrais m'enseigner quelques mouvements de ceux-là » Gabriel l'a regardé surpris. « Pourquoi tu veux apprendre ?» Julien a haussé les épaules. « Ça a l'air utile. Et en plus, c'était cool. » Gabriel n'a pas pu s'empêcher de sourire. Le jiu-jitsu n'est pas fait pour impressionner ou pour intimider. C'est pour te défendre et défendre les autres quand c'est nécessaire. « D'accord, je comprends, » a acquiescé Julien. « Alors, viens au gymnase Tao au centre-ville. Je m'entraîne là-bas les mardis et jeudis. Je te présenterai à mon maître. » Les jours suivants ont apporté plus de surprises. Théo, l'autre ami d'Antoine, s'est excusé maladroitement auprès de Gabriel pour lui avoir caché son sac à dos. Un groupe de garçons de première année qui avaient également subi le harcèlement d'Antoine a commencé à chercher Gabriel pendant les pauses, comme si sa simple présence les protégeait. Élise et Gabriel se sont rapprochés. Elle, lui, a avoué qu'elle avait toujours voulu dire quelque chose quand elle voyait comment il le traitait, mais qu'elle n'avait pas osé par peur de devenir elle aussi une cible. « Je comprends », l'a assuré Gabriel. « La plupart des gens préfèrent ne pas s'impliquer. Je ne t'en veux pas pour ça. » Le changement le plus significatif, cependant, est arrivé une semaine après l'incident. Gabriel rangeait ses livres dans son casier quand il a remarqué que quelqu'un s'arrêtait à côté de lui. En se tournant, il s'est retrouvé face à face avec Antoine. Instinctivement, il a adopté une posture défensive.
Tranquille, je ne viens pas me battre, a dit Antoine, levant les mains. Je voulais juste parler. Gabriel l'a regardé avec prudence, mais s'est légèrement détendu. Je t'écoute. Antoine a semblé lutter avec les mots, quelque chose d'évidemment nouveau pour lui. Mon père dit qu'un homme doit reconnaître quand il a été vaincu, justement, a-t-il commencé. Alors, voilà, tu m'as battu. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, a répondu Gabriel. Je voulais juste que tu me laisses tranquille. Oui, bon, Antoine a regardé le sol. Ce que t'as fait était impressionnant. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Tu pratiques depuis longtemps, depuis l'âge de 7 ans. Ouah, ça fait beaucoup d'années, a acquiescé Antoine. Écoute, ce que je veux dire, c'est... Je suis désolé, d'accord? Pour tout. Je me suis comporté comme un imbécile. Gabriel ne s'attendait pas à des excuses. Il a étudié le visage d'Antoine, cherchant des signes de tromperie, mais il n'a vu qu'inconfort et ce qui semblait être un véritable remords. « J'accepte tes excuses », a-t-il dit finalement. « Tout le monde mérite une seconde chance. » Antoine a acquiescé, visiblement soulagé. « Merci, mec », il a tendu sa main. « Pas de rancune. » Gabriel a hésité un instant avant de serrer sa main. « Pas de rancune. » Alors qu'Antoine s'éloignait, Gabriel a réfléchi à la façon dont les choses avaient changé en si peu de temps. Le lycée Victor Hugo ne lui semblait plus un endroit hostile. Il était toujours le nouveau, celui avec les lunettes et l'air fragile. Mais maintenant, tout le monde savait que les apparences sont trompeuses. Cet après-midi-là, alors qu'il s'entraînait avec son père dans le garage, il lui a raconté tout ce qui s'était passé. « Je suis fier de toi », a dit son père, « non seulement pour t'être défendu, mais pour la façon dont tu l'as fait. Sans excès, sans chercher à humilier. J'ai appliqué ce que tu m'as toujours enseigné, a répondu Gabriel. Le vrai pouvoir est de savoir quand et comment l'utiliser. Son père a acquiescé avec un sourire. T'as appris la leçon la plus importante du Jiu-Jitsu. La vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. Dans les semaines suivantes, l'équilibre des pouvoirs au lycée s'est réajusté. Antoine n'était plus la brute redoutée. Maintenant, il n'était plus qu'un étudiant comme les autres. Étonnamment, il a commencé à montrer un côté plus aimable, surtout avec les élèves de première année qu'il tourmentait auparavant. Julien a commencé à assister aux cours de Jiu-Jitsu, montrant une discipline que personne n'aurait soupçonnée chez lui. Gabriel l'aidait même occasionnellement avec des techniques de base. Un mois après l'incident, alors que Gabriel déjeunait avec Élise et quelques nouveaux amis, il a vu un garçon de première année se faire pousser par 2 étudiants, plus âgé qu'il ne connaissait pas. Sans hésiter, il s'est levé. « Je reviens », a-t-il dit. Il s'est approché du groupe et s'est interposé entre le garçon et ses harceleurs. « Il y a un problème » a-t-il demandé calmement. Les 2 brutes l'ont regardé de haut en basse l'évaluant. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, 4 yeux » a dit l'un d'eux, ne connaissant clairement pas sa réputation. Gabriel a souri légèrement. « Je crois que vous devriez demander à votre ami Antoine ce qu'il pense de moi avant de continuer sur cette voie. » La mention d'Antoine a semblé les déconcerter. Ils se sont regardés, confus. « Tu connais Antoine ? Demandez-lui » a répété Gabriel. Et en attendant, laissez ce garçon tranquille. À leur grande surprise, les 2 brutes ont reculé, murmurant quelque chose entre elles avant de s'éloigner. Le garçon de première année a regardé Gabriel avec étonnement. « Merci » a-t-il dit. « Comment t'as fait ça ?»« Je n'ai rien fait » a répondu Gabriel. « J'ai juste établi des limites claires. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. » En retournant à sa table, Gabriel a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé. D'être la cible préférée des brutes à devenir quelqu'un qui pouvait défendre les autres. Non pas par sa force physique, mais par la confiance qu'il avait gagnée en affrontant ses peurs. Le Jiu-Jitsu lui avait enseigné des techniques pour renverser des adversaires, mais la vraie leçon avait été de comprendre que le respect ne se gagne pas en intimidant, mais en montrant de l'intégrité même dans les moments les plus difficiles. Et c'était une leçon qui transcendait le tatami, une leçon qu'il espérait transmettre à d'autres qui, comme lui, avaient seulement besoin de trouver leur propre force intérieure pour se tenir ferme face à ceux qui tentaient de les écraser. Parce qu'au final, comme son père disait toujours, la plus grande victoire n'était pas de vaincre un adversaire, mais de conquérir la peur en soi. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne. Votre abonnement est très important pour moi et m'aide beaucoup à continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir et laissez un commentaire avec votre opinion sur cette histoire. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une autre histoire percutante comme celle-ci qui passe sur votre écran maintenant. Cliquez dessus. Je vous attends.